m'appelle Alexandre, je suis médiateur culturel scientifique au Parc de Clères. Eh bien on n'a aucun flamant rose au Parc de Clères. En fait nous avons 117 flamants du Chili et 11 flamants rouges. Alors les flamants du Chili, dans la nature on peut les retrouver donc en Amérique du Sud, les Andes, le Chili, etc. Et tandis que le flamant rouge, on va le retrouver au niveau de l'Amérique centrale. Alors les flamands sont rouges, leur coloration vient en fait de ce qu'ils vont manger. C'est des oiseaux qui vont filtrer l'eau et ils ont sur le bord du bec plein de petites lamelles entre guillemets. Et en fait ils vont faire rentrer de l'eau et leur nourriture, donc du zooplancton et du phytoplancton, donc de micro-invertébrés et de toutes petites algues, qui contiennent un pigment, les caroténoïdes, et en ingurgitant ce pigment, ça va donner la coloration des plumes. Alors pour faire face aux fortes chaleurs, en ce qui concerne les pandarous, il y a un système de brumisation d'eau pour pouvoir les rafraîchir. Et puis comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, on voit un petit voile, enfin un sorte de grand voile pour leur faire de l'ombre quand le soleil tape un petit peu trop. Même en Normandie, il fait trop chaud pour les pandarous. Et pour les autres animaux, eh bien, en ce qui concerne les gibbons, les soignants leur donnent des glaces au jus de fruits pour les rafraîchir. Ils essayent aussi de leur donner plusieurs fois des fruits frais dans la journée. Et puis l'eau évidemment, de l'eau fraîche renouvelée régulièrement. Et puis une dernière chose aussi importante, lors de ces fortes chaleurs, ils évitent vraiment de déranger les animaux puisque c'est des conditions difficiles. Et aller les déranger, les stresser durant des températures élevées, c'est vraiment pas très bon pour eux. Les paons, comme tous les oiseaux en semi-liberté dans le parc, en fait, ne peuvent pas s'envoler parce qu'on leur coupe les plumes des ailes, alors les plumes indispensables au vol qu'on appelle rémiges. Et leur couper les plumes, en fin de compte, c'est inoffensif pour eux puisque ces plumes-là, une fois que la croissance, les plumes en général, une fois que la croissance est terminée, eh bien, il n'y a plus de sang, ce n'est plus vascularisé. Donc l'animal ne sent rien. C'est exactement comme nous quand on nous coupe les cheveux. Il n'y a aucune douleur. Le seul problème, c'est qu'il faut le refaire régulièrement puisque les plumes repoussent. On rémige nos oiseaux en fait dans la partie semi-liberté du parc puisque ce sont des espèces exotiques et en tant que zoo, on n'a pas le droit, on ne peut pas laisser nos animaux s'échapper. Il est hors de question qu'on retrouve, je sais pas moi, des paons ou autre animal du parc. On ne peut pas laisser nos espèces exotiques aller s'installer dans la nature et puis faire partie finalement de notre faune locale puisque elle deviendrait du coup espèce invasive.